Salut tout le monde et bienvenue dans la deuxième partie où je vous fais montrer ma collection de jeux sur la PlayStation 1. Alors dans la vidéo d'avant, je vous avais déjà montré les jeux sur lesquels j'avais déjà joué et cette fois-ci, c'est pas compliqué, je vais vous montrer ceux dont je n'ai pas encore joué. J'en ai quelques-uns, pour certains je les ai acquis il y a 2 ou 3 ans, d'autres un peu plus récemment. Alors c'est parti, on y va! Here comes a new challenger. Sydney 2000 qui a pour thème les Jeux Olympiques qui avaient lieu à ce moment-là en Australie. Et les années 2000, dit comme ça, c'était vraiment un grand saut dans l'inconnu. No Fear Downhill Mountain Biking, descente sans peur en VTT. Je trouve vraiment le titre original. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Et c'est un jeu qui est développé par Codemasters, ceux qui ont fait aussi la série des Colin McRae Rally. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 jeux de course. Crash Team Racing, alors tout le monde a utilisé ces personnages phares pour en faire un clone de Mario Kart, mais celui-ci a reçu un excellent accueil et il existe aussi un remaster qui est sorti en 2019. Roll Cage Stage 2, alors j'avais joué au premier, je l'avais trouvé plutôt court, j'espère que celui-ci il est un peu plus complet. Il y a Wipeout, le premier, ainsi que Wipeout 3, que évidemment tout le monde connaît. Ah oui, alors là c'est un très gros morceau, le Gran Turismo 2, tellement énorme qu'il comporte 2 CD et plusieurs fascicules dont le guide stratégique. Je pense qu'il me faudra au moins 1 an pour y jouer, peut-être pour le finir cette fois-ci. Je nommais Codemasters tout à l'heure, et bien voilà les Colin McRae Rally, le premier qui est en version Platinum, et le deuxième Colin McRae Rally 2, qui sont bien entendu des simulations de rallye. Porsche Challenge, un jeu exclusivement tourné sur le cabriolet Porsche, d'où son nom. Micro Machine V3 qui... tiens, c'est encore un jeu de Codemasters, c'est pas possible, ils étaient partout à ce moment-là. Donc il y a en réalité une adaptation d'une marque de jouets de véhicules. Qui se souvient de la marque des Micro Machines? Personnellement, moi pas du tout. Les voitures qui tournent et toute une ville à collectionner, mais c'est géant. Eh oh, il les remet dans ses poches. 132 micro-machines, 15 jeux de poche micro-machines, c'est géant! Et le dernier dans la série Motor Racer 2. Alors, la nouveauté par rapport au premier, dont je me suis beaucoup amusé, c'est qu'il a un éditeur de course. Alors j'ai ici 2 FPS avec Quake 2, que quand je vais le tester, il faudra que je regarde parce que je vois que l'on peut connecter la souris et comment faire un duo avec la manette. Et notre bon vieux Duke Nukem. Alors j'ai regardé la version PlayStation, c'est un portage du 3D qui est sorti sur PC l'année précédente. Et moi j'ai pas par contre la version française, j'ai la version anglaise. On passe maintenant au RPG. J'ai Vandal Hearts qui est plus un jeu de stratégie au tour par tour. Je l'ai commencé, il faudra que je le continue. Grandia qui comprend 2 CD, je pense pour une aventure assez conséquente. Ici j'ai la version Ubisoft exclusif, ce qui veut dire que c'était moins cher quand je l'ai acquis. Saga Frontier 2, en supplément d'être beau, il est réalisé à la main et les couleurs sont mises en aquarelle. Je suis curieux parce qu'il mentionne des scénarios multiples. Celui-ci, c'est plus un jeu de rôle comme Diablo, Darkstones, et c'est français car c'est développé par Delphine Software. Final Fantasy Anthology, la version européenne qui regroupe les opus 4 et 5 sortis à l'époque sur la Super Nintendo. Et le Final Fantasy VI, la version qui comprend le disque de démo de Final Fantasy X sur PS2. C'est dommage que les 2 titres sont restés traduits en anglais. Et le dernier RPG acquis, The Legend of the Dragon, qui est une aventure bien conséquente aussi, il comprend 4 CD. Et franchement, celui-là, je suis bien content d'avoir mis la main dessus. Il commence à être un peu rare à trouver et un petit peu cher aussi maintenant. Ensuite, j'ai quelques jeux de plateforme avec, ceux-là je vous avais déjà présenté dans une vidéo d'achat. Jax 3D, Return of the Gecko et Jax contre Dr. Hetz. J'ai aussi Ape Escape, où vous devez empêcher les singes de devenir les maîtres du monde. Alors une petite attention, il se joue uniquement qu'avec la DualShock, donc si vous n'en avez pas, c'est mort. J'ai la série, Croc Legend of the Gobos et sa suite
Croc 2. Eh, franchement, vous ne trouvez pas mignon ce petit crocodile? Oddworld, l'Exode d'Abe, le retour de notre bon vieux Abe. J'ai le Rayman en version Platinum avec ses graphismes époustouflants, 65 000 couleurs. Bon, quand on lit ça maintenant, c'est assez rigolo, mais bon, c'est vrai que le jeu est assez coloré. Et pour finir, A Bug's Life. Alors, j'ai pas trop l'habitude de prendre des jeux qui sont adaptés de films Disney, mais celui-là, bah, pourquoi pas. On continue avec le format maintenant action RPG. G-Police, le premier, et G-Police Weapons of Justice, qui est techniquement le deuxième. Ce sont des jeux qui ont été développés aussi par Psygnosis, que vous retrouverez avec Wipeout et Colony Wars. Et j'ai l'impression que c'est une série qui a été oubliée un petit peu trop rapidement. Dites-moi en commentaire si vous y avez joué vous aussi. Nuclear Strike, cette fois-ci vous ne contrôlez plus uniquement un hélicoptère, mais aussi des avions, des tanks et un aéroglisseur. Tunnel B1, alors, vu que vous pilotez un vaisseau à la première personne, est-ce qu'on peut considérer ce titre comme un FPS? Ouh ouais, Future Cop LAPD, celui-là j'ai eu du mal à le trouver, non pas parce qu'il était cher, mais concernant sa disponibilité. J'ai mis un bout de temps avant de mettre la main dessus. Time Crisis, le premier en version Platinum. Je n'ai pas le pistolet Gun-Kun, donc je ne sais pas si ça sera pratique de jouer uniquement avec la manette. Et Fearow and Cloud, alors j'ai testé, je ne sais pas si ça sera facile, le gameplay est assez rigide, il n'y a pas de sauvegarde, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait environ 1 heure pour finir le jeu. Après, j'ai une série action un peu plus portée sur le survival horror, Fear Effect, un jeu de Eidos, et Fear Effect 2 Retro Helix. Alors j'avais un ami qui avait le premier et me l'avait fait découvrir à ce moment-là. C'est des jeux assez costauds, ils ont aussi 4 CD chacun. Parasite Eve 2 et Dino Crisis, je ne vous les présente pas, je vous les avais déjà fait montrer dans une vidéo auparavant. Alone in the Dark, le nouveau cauchemar, un jeu de infogramme. Et celui-ci, je pense qu'il est un peu moins connu, Overblood. Alors ça parle de science-fiction, de clonage, de laboratoire secret, votre personnage qui émerge d'un profond sommeil cryogénique et qui est amnésique et qui a un virus en lui. En soi, tout un bon scénario pour faire un survival horror. Quoi d'autre? J'ai ici Vivez dans l'honneur, tuer dans l'ombre, Tenchu, et Vivre honorablement, tuer furtivement, avec Tenchu 2, qui sont des jeux d'infiltration mettant en scène des ninjas dans le Japon féodal. Driver 2, Back on the Streets, alors oui, on peut le classer dans la catégorie des jeux d'action. La nouveauté dans celui-ci, c'est la possibilité de visiter les villes à pied, voler et abandonner les voitures à votre guise. Je pense que la série a essayé de se rapprocher des GTA. Little Big Adventure, ça c'est un excellent jeu, et c'est pareil pour celui-ci, je me souviens, j'avais eu du mal à le trouver. MDK, qui signifierait Murder, Death, Kill, c'est un jeu de tir à la 3e personne et c'est bourré d'humour, ce qui n'est pas étonnant, c'est développé par David Perry. C12, Final Resistance, ce sont les mêmes développeurs que la série des Medieval, et cette fois-ci on est plus sur de l'heroic fantasy, mais plus sur de la science-fiction. Cocorico, encore un autre jeu développé par des Français, ODT, et cette fois-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Sous-titré Escape or Die Trying aux États-Unis. Bon, un jeu d'action, d'aventure, c'est pareil, dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous souvenez d'avoir joué à ce jeu-là? Et ainsi que Tomb Raider, sur les traces de Lara Croft, c'est le dernier jeu qui est sorti sur la PS1 et c'est le seul aussi que je n'ai pas joué. On approche de la fin de la vidéo et je vais finir avec ces 3 derniers jeux. Theme Hospital, qui est un jeu de gestion comique, à vous de prendre la tête d'une équipe de médecins, de construire un hôpital. Par contre, je ne sais pas si ça sera pratique de jouer sur la version console, il ne prend pas en charge la souris. Musique, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo d'avant, je ne sais pas si je vais y jouer, j'ai pas l'âme d'un créateur et en 2025 il existe des logiciels qui sont bien plus complets. Et le dernier,
Overboard, encore un jeu développé par Psygnosis. Vous contrôlez un petit bateau pirate et vous dégommez tout, vous ramassez des trésors. Petit bateau rigolo, mais gameplay costaud quand même. Et bien voilà, maintenant vous savez tout. Vous avez vu toute ma collection sur la première console PlayStation. Je vais en acheter d'autres, ça c'est sûr et certain. Et chut, je dis ça, je dis rien, mais en réalité j'en ai encore 2 autres dans un carton. Mais ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour qu'on puisse échanger. En attendant, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à la prochaine.